Bon alors aujourd'hui on va parler du paramètre image weight qui va vous permettre de donner plus ou moins de poids aux images que vous utilisez dans vos prompts sur Midjourney. Donc c'est un paramètre que vous utilisez déjà sûrement, mais est-ce que vous savez réellement l'impact qu'il a sur vos rendus finaux et est-ce que vous connaissez également les limites de cette fonctionnalité? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est parti, on passe sur mon écran. Alors ce paramètre image weight, on va commencer par les bases théoriques. En gros voilà la doc officielle au sujet de ce paramètre. Vous voyez ça tient en 2 lignes et demie, donc ça va aller assez vite. Donc en gros ça nous dit que ça permet d'ajuster l'importance de l'image donc que vous utilisez dans vos prompts par rapport donc au prompt textuel. La valeur par défaut c'est image weight 1, mais ça on va revoir ça juste après, et forcément plus la valeur sera élevée et plus l'image que vous allez mettre dans votre prompt, l'image ou les images, mais on verra ça après, aura un impact sur le rendu final. Ça c'est le tableau avec donc les valeurs par défaut et les valeurs minimales et maximales. Donc ce qui va nous intéresser nous évidemment c'est version 6 et Niji 6. Donc les valeurs par défaut comme je vous ai dit c'est 1 et ça va donc entre 0 et 3. Évidemment si vous mettez image weight 0 donc 2-du-6 IW0, bah en fait ça revient à ne pas mettre d'image quoi, c'est pas très intéressant évidemment. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est vraiment l'impact qu'a ce paramètre. Donc comme je vous ai dit pour l'utiliser c'est donc à la fin de vos prompts vous rajoutez 2-du-6 IW, donc IW pour image weight espace et ensuite une valeur comprise entre 0 et 3 et bien sûr pour l'utiliser il faut que vous ayez mis une image dans votre prompt. Donc on va faire un test, on va regarder ensemble un exemple concret. On va partir de cette image là que je vous ai déjà montré mais j'aime bien l'utiliser, je trouve qu'elle fait de bons cas concrets. Ça c'est une image que j'ai générée avec le style Cursed de la version 4. Donc on a une espèce de forêt brumeuse, bon voilà c'est un petit peu terrifiant comme image et on va faire un test. Donc on va mettre cette image ici, l'URL que vous voyez, ça sera cette image là à chaque fois et après on met toujours le même prompt, donc en fait une rivière traversant un champ et là j'ai mis un image weight à 0.1 donc ça veut dire que le poids de l'image que j'ai mise en référence va être très faible et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette image là du coup. Et là on se rend bien compte qu'effectivement il y a pas grand chose de mon image de référence et Midjourney nous a bien donné quelque chose qui correspond au prompt textuel qu'on a inscrit, mais il n'y a pas de sapin par exemple, il y a très peu de brume à l'exception peut-être de l'image en haut à gauche. Après tout on a quand même mis un tout petit poids donc c'est pas étonnant qu'il y ait un tout petit peu d'éléments de mon image de référence qui se soit glissé dans le rendu final, mais comme vous le voyez c'est très faible. Ensuite j'ai fait un autre test avec cette fois-ci un image weight à 0.5 et cette fois-ci vous allez voir tout de suite la différence. Alors on a toujours ce style plutôt peinture notamment, enfin quasiment sur toutes les images d'ailleurs, alors que ce n'est pas le cas sur notre image de référence qui est plutôt photoréaliste, mais cette fois-ci on constate notamment en haut à droite qu'on a notre premier sapin et une image quand même un petit peu brumeuse dans le fond et même en haut à gauche également. Donc on voit que notre image de référence a commencé à infuser un petit peu, même si c'est très léger, notamment en bas à droite on ne le voit pas du tout, mais je trouve que notamment sur l'image en haut à droite on voit bien l'influence de mon image de référence. Donc on va continuer progressivement. Cette fois-ci ici vous voyez je mets pas de paramètre image weight à la fin de mon prompt, donc c'est la valeur par défaut qui va s'appliquer, c'est-à-dire image weight 1. Donc cette fois-ci voilà ce que ça nous donne. Vous voyez bien que ce coup-ci on a des sapins partout cette fois-ci, donc là c'est intéressant. On a également ces premières pierres un petit peu blanches qu'on voit ici également en bas à gauche. On les voit apparaître aussi un petit peu sur les images du haut. Ces pierres, je parle de celles-ci, on les voit bien sur mon image de référence. Ce sont ces pierres blanches qu'on verra de plus en plus au fil des tests, vous allez voir ça. Donc là voilà, on a un équilibre parfait entre le prompt textuel et l'image, donc on a quelque chose avec des sapins, un petit peu de brume, un peu de cailloux, etc. Donc c'est pas mal, mais on peut aller encore plus loin, notamment avec l'image weight 2. Donc je vais vous montrer cette fois-ci les résultats que ça donne. Là cette fois-ci c'est beaucoup plus net, on a toujours nos sapins partout, on a ces images très brumeuses qui commencent à inspirer un petit peu, pas de terreur, faut pas déconner, mais c'est pas des images très inspirantes on va dire. On a de plus en plus de cailloux blancs comme ceci, vous les voyez partout sur toutes les images, quasiment en tout cas. Et ce qui commence à devenir intéressant, c'est que sur l'image en haut à droite notamment, on commence à voir ces chemins de terre qui se retrouvent ici, puisque sur mon image de référence, il n'y a pas de ruisseau en fait, il n'y a pas de rivière, c'est bien un chemin en terre qu'on commence donc à retrouver ici et vous allez voir que ça va devenir intéressant, notamment sur l'image
avec l'image weight 3, donc c'est le dernier test, là on est sur la valeur maximale d'image weight, et voici les résultats que ça donne. Donc évidemment toujours le même prompt, on a juste changé l'image weight, et là c'est très intéressant parce que, alors évidemment ça change pas, on a toujours les sapins, la brume, les cailloux, cette fois-ci ils sont vraiment partout pour le coup, ils sont très présents, et par exemple sur l'image en haut à gauche, il n'y a plus de ruisseau, il y a juste un chemin en terre. Ici à droite il est presque à sec, on va dire, hein, ce ruisseau. Idem pour ici en bas à droite, et en bas à gauche on a un peu des deux. Alors le ruisseau en bas là il est vraiment très léger, et on a toujours ce chemin de terre. Donc là clairement ce qu'on peut voir notamment sur l'image en haut à gauche, c'est que l'image de référence a totalement pris le dessus sur le prompt textuel, puisqu'on n'a même plus de rivière. Donc voilà, comme ça avec cet exemple là vous voyez bien comment fonctionne et comment ce paramètre image weight va influencer le rendu final. Donc c'est très important, ça joue sur des détails, mais ça va vous permettre de mieux contrôler les rendus que vous obtiendrez avec Midjourney. Et bien sûr je suis passé de image weight 2 à image weight 3, mais vous auriez pu faire image weight 2.3, 2.5, etc. Autre chose qui est vraiment très intéressant avec ce paramètre image weight, c'est pour obtenir des positions ou des scènes un petit peu difficiles à obtenir ou à décrire. Donc je vous donne un exemple, je crois que je l'ai déjà pris dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vais le reprendre avec notamment ce low angle shot. Donc ça c'est une vue en contre-plongée, donc en gros c'est quand la caméra est plutôt placée vers le sol. Par exemple si j'écris juste low angle shot, et vous voyez que les résultats sont pas ouf, on a globalement des portraits en vue de face, à part peut-être en haut à droite, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Après le prompt, hein, c'est pas très intéressant, c'est un personnage récurrent que j'essaie de placer dans différentes positions, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus ici. Nous ce qui va nous intéresser c'est donc ce low angle shot et la façon dont on pourrait l'obtenir grâce au paramètre image weight. Donc pour ce faire j'ai pris cette image là volontairement parce qu'il y a un watermark et que là pour le coup la vue en contre-plongée est bien marquée, donc vous allez voir ça va être intéressant. Le but ça va être d'utiliser cette image en référence et de jouer avec l'image weight pour pouvoir avoir le juste milieu entre la position qu'on veut, l'angle de vue qu'on veut et le style qu'on veut également, parce que forcément qu'on va mettre un image weight trop fort, c'est à dire que là l'image que vous voyez ici, et bien c'est celle-là que je viens de vous montrer. Si je reprends exactement le même prompt et que je rajoute cette image en référence avec un image weight de 3, et bien forcément ça va nous donner des images un petit peu bizarres. Alors voilà, vous comprenez pourquoi j'ai gardé l'image avec le watermark, pour vous montrer que Midjourney allait globalement reproduire quelque chose dans le même genre. C'est pour ça que vous voyez du texte sur toutes les images, et ces images elles sont vraiment de très mauvaise qualité. Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que l'image de référence est toute petite, la résolution est très mauvaise, en plus c'est un petit peu flouté, donc forcément ça donne quelque chose d'assez dégueulasse. Et en plus de ça, je pense que Midjourney se bat un peu avec deux informations contradictoires, c'est-à-dire moi qui lui dis avec des images en CRF, en SRF, de me faire des rendus plutôt manga, en plus je suis en IG mode, et à côté de ça je lui donne en plus une image photoréaliste. Donc forcément ça donne des trucs très étranges, il a un petit peu de mal à jongler entre ces deux informations contradictoires. Donc là vous l'aurez compris, le but du jeu évidemment ça va être de jouer avec ce paramètre d'image weight pour baisser donc du coup cette valeur et avoir les résultats qu'on veut. Donc ça par exemple c'est l'image weight par défaut. Les images sont assez correctes cette fois-ci, même si on a toujours ces watermarks, et je trouve qu'au niveau du style c'est un peu moins marqué que tout à l'heure, mais c'est pas exactement le style que je veux moi. Je le vois bien notamment au niveau des vêtements, donc il faut que je baisse encore la valeur d'image weight. Je l'ai fait cette fois-ci image weight 0.75. Pareil, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est pas forcément 0.7, ça peut être 0.73 si vous voulez. Et là visiblement j'ai toujours pas suffisamment baissé la valeur pour retirer ces watermarks, mais bien sûr, alors ce que j'ai pas dit et ce que j'aurais dû dire évidemment depuis tout à l'heure, c'est que on a quand même la position voulue, hein. C'est ça qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a l'angle qu'on souhaite, c'est-à-dire en low angle shot, en vue contre-plongée, que ce soit en image weight 3, que ce soit en image weight 1, on a globalement ce qu'on veut. Ici en 0.75 également, mais on a toujours des éléments supplémentaires, et on voit ici aussi que c'est pas forcément le style que je veux. Évidemment le watermark vous pouvez le supprimer très facilement avec l'in-painting, c'est pas la question, mais moi ce que je veux vous montrer c'est qu'en descendant encore un peu les valeurs, par exemple en 0.25, et bien cette fois-ci on a suffisamment baissé la valeur pour ne plus avoir le watermark, mais on a quand même la position qu'on veut, l'angle de vue qu'on veut,
et j'ai aussi le style que je souhaite. Donc vous voyez comment à partir d'une image qui n'a absolument rien à voir avec ce que je veux, j'ai quand même fini par obtenir l'angle que je voulais, le style que je voulais, le personnage que je voulais, sans que cette image photoréaliste infuse trop dans mon rendu. En tout cas, ça a été une super aide, et comme je vous dis, sans image de référence, c'est pas si simple que ça d'obtenir des images en vue contre-plongée comme ça. Autre chose à propos du paramètre IW, c'est que évidemment il va impacter toutes vos images, puisque comme vous le savez, vous pouvez mettre plusieurs images de référence dans un seul prompt. Là, je vais vous montrer un exemple avec donc cette image, c'est Blue Hour, donc c'est pour avoir cette luminosité bleue, et j'ai pris Golden Hour, donc c'est le soleil couchant comme ça, un petit peu plus doré. Donc on a deux styles bien différents, deux moments de la journée bien différents. Et donc si je mets ces deux images dans un prompt et que j'écris landscape, un truc très basique, avec donc un image weight de 1 donc par défaut, eh bien on va avoir un mix des deux avec ces couleurs un petit peu bleutées, donc dues au Blue Hour, mais tout de même avec ce soleil couchant comme vous le voyez sur toutes les images. Donc on a un mix parfait. Et donc l'image weight, si vous mettez image weight 2, image weight 3, en fait là ça va absolument rien changer, puisque en fait peu importe la valeur que vous allez mettre, les deux images auront toujours le même poids. Donc faut pas confondre image weight et multi-prompting d'images, qui permet là pour le coup d'attribuer une valeur, un poids spécifique à chaque image. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, mais en gros par exemple si je clique ici, vous allez voir que ça, bon voilà, c'est l'image en Blue Hour, donc je lui ai mis un poids de 3 alors que l'image Golden Hour a un poids de 0,5. donc en gros l'image Blue Hour a un poids beaucoup plus important que l'image Golden Hour, donc c'est pour ça que globalement les rendus sont très bleutés et qu'on voit très peu de soleil. Et évidemment, à contrario, si je mets plus de poids sur le Golden Hour, eh bien je vais avoir des images beaucoup plus lumineuses et un petit peu moins bleutées. On le voit notamment en bas à gauche, on a une image qui est très lumineuse, et c'est pas du tout le genre de rendu qu'on avait en haut. Comme vous le voyez ici, on avait quasiment pas de soleil. Donc ça, voilà, faut pas confondre donc image weight et multi-prompting d'image, ce sont deux choses différentes. Et dernier point que je voulais voir avec vous, ça c'était donc sur le Discord officiel de Midjourney, où on nous disait qu'effectivement l'image weight était acceptée, on va dire, avec le Vary Region, donc Lean Painting, et j'ai été un petit peu déçu sur ce point là, donc on pourra en discuter si vous voulez. J'ai pris, bon, par exemple cette image là qui n'a aucune importance, mais en gros je voulais un portrait. J'ai fait ensuite de Lean Painting comme ça pour lui changer son vêtement, et en fait je voulais faire un test, je voulais lui créer donc une chemise verte. Donc ça c'est le résultat de mon Lean Painting, donc une femme blonde habillée avec une chemise verte, voilà les résultats que ça donne. Et moi ce que je voulais faire du coup, c'était utiliser une image de référence, donc celle-là, pour avoir une chemise avec cette couleur verte déjà et cette espèce de texture un petit peu étrange. Et en fait ça n'a pas bien fonctionné. En fait là j'ai refait de Lean Painting donc de cette image là, et cette fois-ci en prompt à la place j'ai mis ceci, donc mon image de la peinture là, la peinture verte, et j'ai mis donc exactement le même prompt, image weight de 3, et voici ce que ça m'a donné. Donc là je me suis dit forcément ça marche pas parce que j'ai mis un image weight trop fort, donc il a pas réussi à me créer une chemise, il m'a juste copié-collé un petit peu la peinture. J'ai baissé au fur et à mesure l'image weight jusqu'à descendre jusqu'à 0.1, donc quasiment rien comme on l'a vu précédemment, et en fait ça ne changeait absolument rien au rendu final. Je crois même que j'ai fait un autre test, voilà, 0,01, donc encore pire, et vous voyez que c'est exactement pareil. Entre image weight 3 et image weight 0,01, et bien en fait j'ai exactement les mêmes rendus, et j'ai refait ce test par exemple avec cette image là, donc un homme assis au bord d'une falaise. J'ai sélectionné tout le ciel en haut et je voulais justement mon style un peu Blue Hour, donc vous voyez ce que j'ai fait avec Lean Painting, et je vais vous montrer les rendus avec un image weight à 0,5. ça c'est l'image weight à 0,5, donc on voit bien que là c'était donc très blanc sur l'image de base, et après In Painting on a effectivement cette coloration un petit peu plus bleutée, donc il n'y a pas de souci, ça a bien fonctionné à 0,5. et ensuite je l'ai fait en image weight 3 et voici les rendus qui sont bleutés également, mais il n'y a pas une différence de dingue entre le 0,5 que je vous montre ici et le 3 que je vous montre ici. J'ai le sentiment que l'image weight en fait ne fonctionne pas très bien avec Lean Painting. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que mettre une image de référence en Lean Painting ça ne fonctionne pas. Je dis juste que l'image weight en Lean Painting
l'InPainting, j'ai un petit doute sur le fait que ça serve à quelque chose. Ça, c'était un exemple que je vous avais déjà montré. Par exemple, pour cette image-là, je voulais lui changer son short et j'y arrivais pas en fait avec l'InPainting. Donc j'ai utilisé une image de référence. Vous voyez ici, j'ai sélectionné son short et j'ai mis ici une image de référence. Cette image, c'est celle-ci, celle que je vous affiche. Et après, du coup, ça m'a permis de modifier du coup la couleur de son short. Donc vous voyez, on est passé de ça, InPainting, avec image de référence dans le prompt. L'image, c'est celle-là. Et ensuite, ça m'a donné ceci. Et là, à l'époque, entre guillemets, vous voyez, j'avais mis un image weight de 3. Vous le voyez là. Et en fait, j'ai refait le test au moment de tourner cette vidéo avec un image weight de 1. Donc la valeur par défaut, vous le voyez ici. Et en fait, ça m'a donné exactement le même résultat qu'avec l'image weight de 3. Donc voilà, vous me direz, mais moi en tout cas, j'ai le sentiment que ça n'a pas beaucoup d'effet. Effectivement, la fonctionnalité est acceptée puisqu'on peut lancer le prompt, mais est-ce que ça a un impact réel? Écoutez, j'en doute un petit peu. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le paramètre image weight. Vous me direz en commentaire, notamment pour la dernière partie, si vous avez constaté ou non que l'image weight avait un impact sur vos images lorsque vous utilisiez l'InPainting. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous voulez progresser, je vous rappelle que je viens de mettre à jour ma formation spéciale débutant. Donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous accompagne de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés avec la version 6. Et enfin, comme on en a un petit peu parlé dans cette vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran le tuto que j'avais fait sur le multi-prompting d'images qui va vous permettre d'attribuer un poids spécifique à chaque image dans vos prompts.